L'aveugle qui a tué par inadvertance, première Mishnah de la Teftet Amoudbet, en haut de la page. Asoumen Ogolé. L'aveugle, il est épargné. Pourquoi? On va voir. De toute façon, c'est un shogeg. Il y a ne pas voir avec les yeux et il y a ne pas voir sans les yeux. C'est quoi la différence? C'est un plus grand shogeg, aveugle. Alors, je ne sais pas si forcément c'est une logique. Moi, je pense que c'est une Zertakatou. On va voir, mais je pense que c'est une Zertakatou. C'est marqué dans la Torah Béloréote, en n'ayant pas vu. Ça veut dire qu'il aurait été capable de voir. La Torah dit qui est-ce qui va épeler Béloréote? Ça veut dire qu'il n'a pas vu. Ça veut dire qu'il aurait pu voir. Il aurait pu voir, il n'a pas vu. Mais celui qui ne peut pas voir, eh ben, il n'est pas dans le contexte. Maintenant, toi, tu demandes est-ce que c'est pire ou c'est moins? Je ne sais pas. Parce que celui, l'aveugle, mais peut-être lui, il n'a pas le droit d'être un bûcheron. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de voir, mais peut-être on va dire il est encore plus fautif. Ne te mets pas dans une situation où tu pourrais commettre un problème qui est lié à ta vue. Alors, je ne sais pas si forcément c'est une logique, on va voir. Mais en tous les cas, l'Agma a dit Assouma et Nogolé dit Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, tête à Moudbet, la Mishnah nous dit Rabbi Yehuda dispense l'aveugle de Galout. Donc il n'est pas concerné par ce Galout. Rabbi Meir Omer Golé. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir, n'est-ce pas? Rabbi Meir Balanes. On a Rabbi Yehuda, on a Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que l'aveugle, s'impose à lui la ville de refuge ou pas? Juste pour rappeler, habituellement, quand il y a une marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Halacha, qui est Rabbi Yehuda. D'accord? Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est la règle. Halacha qui est Rabbi Yehuda. C'est une règle comme une règle d'Halacha. Ça ne veut pas dire que Rabbi Meir, il était inférieur à Rabbi Yehuda. Au contraire, la Gemara a dit que Rabbi Meir, il était d'un niveau plus élevé, à savoir, tous les Chachamim reconnaissaient que Rabbi Meir, on ne le comprend pas. C'est très puissant, je ne sais pas si vous réalisez, je reconnais que je ne te comprends pas, mais ce n'est pas pour autant que la halakha va être comme toi. Pourquoi? Parce que pour décider une halakha, il faut la comprendre. Ça veut dire qu'il faut que ce soit accepté par tous. La halakha, c'est l'application sur terre. Est-ce que ça veut dire que c'est la raison, la vérité absolue et on va dire la logique absolue et Non, mais il y a un comportement qui est humain. Le comportement humain, c'est selon je simplifie un petit peu, mais c'est selon comment c'est perçu sur terre. C'est pour ça que même le bon Dieu, il a dit, quand il est parti, quand il a jugé Sédom, n'est-ce pas que s'il a dit le bon Dieu, Eredana ver et aketsa akata, je vais descendre voir. Pourquoi je vais descendre voir? Parce que de là-haut, pchet, si je juge selon ma vision céleste, ils ont pas de, il y a pas de crédit, il y a pas d'excuse. Je vais descendre, je vais me mettre kaviarol, une vision à l'échelle humaine, Chazak ou Baruch, et je vais voir si il mérite ou il mérite pas. Kaviarol, même le bon Dieu, Haketa Akata, Eredana Vere. Le bon Dieu il dit je vais descendre. Ça c'est voilà. Ça c'est et donc dans la halakha c'est comme ça. Effectivement, même si on reconnaît que c'est des sommités, c'est de la picro, c'est des niveaux très très pointus, très poussés. C'est pas pour autant que c'est comme ça que la halakha va être retenue. Rabbi Meir, il était d'un très très pareil Rabbi Shimon ben Yochai. La halakha est presque jamais comme Rabbi Shimon ben Yochai. N'est-ce pas? Donc c'est des niveaux, voilà, niveau Kabbalah. Donc, c'est une question que tu aimes. C'est pas forcément ça veut pas dire Chas Shalom que c'est au contraire. Ça peut vouloir dire au contraire. En tout cas pour Rabbi, c'est juste une parenthèse pour Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Halakha qui est Rabbi Yehuda en général. Et Rabbi Meir Omer Golé a sonné. N'est-ce pas? C'est qui le sonné? L'ennemi. C'est quoi le sonné? Enogolé. Lui aussi, Enogolé. Pourquoi Enogolé? On l'a vu déjà précédemment. Pourquoi? Parce que probablement il est fautif. C'est-à-dire quelqu'un qui a une haine en lui, envers quelqu'un, on ne veut pas dire que, on veut pas, plutôt que de supposer que c'était une inadvertance absolue, eh ben non, c'est pas une inadvertance. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose contre lui. Donc tu es pas, même si tu n'as pas prémédité, on n'est pas en train de dire que c'est un volontaire, c'est pas un acte volontaire, puisqu'on, n'est-ce pas, a priori, on peut constater, ça va être dans la suite de la Mishnah, que c'est involontaire. Mais son niveau de précaution, il est zéro quand il y a son ennemi. Ça a besoin la Mishnah de me dire ça, parce qu'en fait, Veus, l'eau, sonelo, c'est pas Chazak, effectivement, Chazak. Mais Vayapel Alav aussi c'est marqué. Béloréot aussi c'est marqué. On précise que ces mots-là, ils sont Bédavka. Mais même là, on va voir une marloquette. Est-ce que c'est une règle absolue, comme on va voir tout de suite, ou pas?
On voit bien que Rabbi Meir il est cholek sur l'aveugle. Mais Chazak, tu as raison, effectivement. Rabbi Yossi Omer, Hassoné Neherag. Rabbi Yossi va à l'opposé. Le sonné, c'est pas seulement qu'il va pas en ville de refuge, parce qu'il est pas suffisamment, parce qu'il n'est pas seulement shogeg, mais il est un shogeg chaud. Mais non, il est un mézid, là, Rabbi Yossi dit. Il est mézid, donc il est chayav mita. Le sonné, par définition, c'est un mézid. Vous imaginez jusqu'à où il est parti Rabbi Yossi. C'est pas seulement que la haine atténue le niveau de précaution, mais on considère qu'il est. Ça s'appelle la préméditation. Incroyable. Il faut en vouloir à personne. Chazak. Troisième avis dans la Mishnah, là, m'a dit ça dépend. Non, ça dépend. On voit le contexte. Si on voit dans le contexte apparent, c'est que c'est un shogeg, c'est un shogeg. Si ça peut être, ça fait. Mézid, là, m'a dit comme ça. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il fait la pshara. Rabbi Shimon il coupe en deux. Il dit yesh soné golé, yesh soné sheno golé, zeaklal. Ça dépend. Il y a un ennemi qui peut être dans un vrai contexte d'inadvertance, qui est shogeg classique et donc il va en ville de refuge. Et il y a un sonné que non. Par exemple, c'est quoi? Zeaklal. Kol shu yachol omar leda atarag eno golé, veshelo leda atarag arez golé. Admettons un accident de voiture, n'est-ce pas? Le sonné en question, l'ennemi en question, il connaît même pas la voiture de son ennemi. Il la connaît même pas. Ou bien son ennemi, il a vu une location de voiture. D'accord? Il savait même pas qu'est-ce qui vient en face. Et il y a eu un accident. On va pas dire qu'il a visé et qu'il a prêt. Il savait pas c'était qui en face, n'est-ce pas? Ou bien, admettons que l'ennemi en question, les ennemis en question, ils habitent même pas le même quartier. Et il s'est retrouvé par accident, par hasard, il s'est retrouvé dans cet endroit. Tu vas pas dire qu'il a visé, il savait même pas qu'il était là. Mais si tu peux supposer que c'était prémédité, alors là effectivement prémédité. En tout cas, que c'était pas le vrai shogeg, alors lui effectivement il n'ira pas en ville de refuge, mais on retiendra le premier avis de Tanakama qui nous dit, Mechila, le premier avis qui est Tanakama, oui, Hassoné et Nogolé, l'ennemi par défaut, il ne va pas en ville de refuge. Et a priori, on ne retient pas les propos de Rabbi Shimon. Donc on a trois avis. Même si Rabbi Shimon, a priori, il vient être ce qu'on appelle Machria, il vient faire une pshara si on veut, il vient faire être un compromis. Et normalement, il y a une règle habituellement qu'on va selon l'avis qui fait le compromis, qui est halakha qui est différé à Machria en général. Ici, a priori, c'est pas ce qui est retenu. Et on va voir tout de suite les précisions dans la Gemara. Tanoura Banan, Beloreot, c'est marqué dans la Torah. O bechol even asher emutba belo reot vayamot ve'uloyev ve'lokeshrato. Donc dans le passouk il est explicite. Donc une personne qui a tué avec une pierre par exemple, vayapel alav belo reot sans avoir vu, vayapel alav comme nous avons dit. Donc c'est en une chute vers le bas. Ve'lo yevlo et c'est pas son ennemi. Donc c'est explicite, tout ça c'est explicite dans le passouk. Tanoura Banan belo reot prat lesuma divra biudar Rabbi Meir Omer belo reot les rabot et asuma. Au contraire, tu as vu ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir il dit au contraire, Belo Reot, ça vient inclure l'aveugle. Pourquoi? Parce que c'est déjà marqué dans le passouk. Maïtama de Rabbi Uda. L'Agma a dit comment chacun interprète à l'opposé le passouk. L'Agma a dit, Rabbi Uda il dit, Dirti va Yashem Odreo Bayar. Donc c'est marqué celui qui viendra, qui s'est rendu dans une forêt, l'Artov est-il pour couper du bois. Ben, on ne nous a pas précisé qui, quoi, où donc. Donc c'est tout le monde. Donc si c'est tout le monde, c'est également le souma, l'aveugle. Tout le monde. Fait pas sans différence. Et ensuite la Torah dit Beloreot. Ata Beloreot miate. Le Beloreot vient limiter, vient exclure. Rabbi Meir dit non, pas du tout. Rabbi Meir Beloreot les maët. Bivlidaat les maët. Avec miutachamiut et miutachamiut et les rabot. Moins et moins font plus, n'est-ce pas? Donc c'est déjà marqué dans la Torah. Bivlidaat. Bivlidaat, c'est sans connaissance. Et tu me dis Beloreot, sans avoir vu. C'est la même chose. Donc qu'est-ce que tu as besoin de me doubler la mise? J'ai pas vu, je savais pas. Ben, oui. Celui qui voit pas, il sait pas. Et celui qui sait pas, c'est qu'il voit pas. Alors plus il est gaulé, alors ça veut dire plus gaulé. Akshnia. C'est marqué sans avoir vu, sans savoir. C'est un doublon. Donc c'est moins et moins. En mieux tacham, mieux tacham, el rabot. Et donc j'inclus le souma. Rabbi Yehuda, la Gemara a dit, bonne question. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de cette doublon dans la Torah? La Gemara a dit, prat le mitkaven,
Ou de la taille, ça vient. Prat les mitkaven ou deata, ça vient exclure le mitkaven. C'est quoi mitkaven? On a vu mitkaven, c'est normal, mitkaven c'est un méside. Il est non médité. Mais c'est normal, c'est évident, il n'y a pas besoin d'être mais Toto, c'est un méside. S'il est. Ah non, il est mitkaven, celui-là, il est. Razak ou Baor, on a vu les haines. Mitkaven la Ogeze va rageze. Et ça, c'est un sujet de marloquette. On reviendra, Bezato Idbar. Zagmaël demande comment toi, Rabbi aussi, tu peux condamner à mort l'ennemi. Mais l'ennemi, pour condamner à mort quelqu'un, d'abord, il faut s'assurer qu'il est méside. Mais deuxièmement, il faut une prévention. Il faut être matré auto. Il faut le prévenir. Et celui-ci, il n'y a pas eu de prévention. Donc comment tu le tues? Question de l'Agmara. L'Agmara dit non. L'Agmara dit va loin. Trouver maintenant Rabbi Yossi ben Rabbi Yuda, il est Tanya Rabbi Yossi ben Omer. Chaver enteratra. Les fiches l'onitna atra la frime shoy mezid. Tu sais c'est qui ce Rabbi Yossi? On a déjà vu, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yuda. Rabbi Yossi ben Rabbi Yuda dit c'est vrai que la Torah demande à prévenir le prévenu, l'assassin, mais c'est seulement pour une personne où on n'a pas la certitude qu'il est compétent. Mais il y a ce risque qu'il soit ignorant. Mais si on met incompétent, un chaver, c'est un tamid racham, il n'y a pas besoin. N'est-ce pas? Un rabbin, on n'a pas besoin de lui dire c'est Shabbat, ne fume pas. C'est un rabbin. D'accord? Quoi? Non, mais tu n'as pas besoin de le prévenir et de lui informer. À moins que peut-être, voilà, il est dans un état second et il ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas besoin. L'information, la prévention, on est seulement pour rappeler l'interdit. Quelqu'un qui a des connaissances, on n'a pas besoin de l'informer de l'interdit. C'est une évidence. Tanya Ketan Rabbi Shimon Golé. Donc Rabbi Shimon a dit, des fois oui, des fois non. On ne peut pas faire une règle générale. Il y a un sonné, il y a un ennemi qui rentre dans le cadre du shogeg, il y a des ennemis qui ne rentrent pas dans le... Et donc ça dépendra comment ça s'est présenté. La Gemara va nous donner un exemple. Tanya Ketan Rabbi Shimon Golé. Nifsak Golé, Nishmat eno Golé. Donc ça dépendra si comment on appelle ça, le manche ou l'échelle, n'est-ce pas, comment il est parti. Donc si la corde, nifsak, ça peut être la corde également. Nifsak, c'est ce que l'Agma va dire, n'est-ce pas? Si la corde a lâché, si la corde a, non pas nifsak, Parce qu'il est plus musique à Nishma, je crois. si nifsak, c'est qu'elle a craqué la corde. Son matériel, quoi. Hein? Nifsak. Nifsak, c'est qu'il a craqué. Il a craqué, donc non, là, c'est pas sa faute. Jamais. Nous, on voit un film. Non, c'est un shogeg, mais il y a un shogeg qui. Là, on craint encore une fois que cette action elle est préméditée. Lui, on sait que c'est des ennemis tous les deux. D'accord? Il y en a un qui est au-dessus de l'échafaudage et il y en a un qui est en bas. Il est en train de monter la poulie, n'est-ce pas? Et avec la corde. Maintenant, si la corde elle a lâché en plein milieu, elle a lâché, mais tu dis que ça c'est un honnête, donc forcément c'est un shogeg, c'est une advertence. Mais si il lui a lâché des mains, nishmat, là on dit non. C'est shmata, exactement, c'est shmata. La Gemara va demander tout de suite une contradiction, d'accord? Donc en un mot, Rabbi Shimon dit, tu vois le contexte, n'est-ce pas? Si tu vois l'image au ralenti, tu peux voir, si tu analyses exactement les faits, est-ce que c'est un shogeg ou pas? S'il y a lieu de soupçonner l'ennemi d'avoir fait la chose volontairement, alors là, il n'ira pas en galoute. Mais sinon, il ira en galoute. La Gemara demande, Kashia, va tenir Bishmon Omer, Leolam enogolé Ashishman Mechatzalo, Miado, Martzalo. Miado, la Gemara dit, qu'est-ce que tu me dis? Que quand c'est Nishmat, quand ça lui a lâché, il va pas en ville de refuge. Rabbi Yishmael, il a dit toujours il va en ville de refuge. Jamais, pardon, il va en ville de refuge, Mechila. Seulement dans le cas de Nishmat. Donc je comprends pas. Nishmat, c'est quand j'ai lâché, ça a lâché prise. Mais on vient de dire, Rabbi Yishmael dit l'inverse. Que le sonné, il va jamais en ville de refuge, sauf dans Nishmat Machatzalo. C'est quoi Machatzalo? C'est un trait, c'est un acte. Alors c'est une forme de pelle avec laquelle on aplatit le ciment ou le plâtre ou la chose sur les toits ou sur les murs. Hein?
Une truelle, Chazak ou Barou. Donc l'agma a dit, contradiction, l'agma a dit, Nishmat a Nishmat lokashia, Abe Oev Abe Soné, Nifsak a Nifsak lokashia, Arab Yuda Arabanan. L'agma a dit non, il faudra dire que ça dépend encore une fois. Quand Rabbi Shimon il a dit, les Olam et nos golés, quand la truelle s'est lâchée, quand est-ce que Rabbi Shimon dit que si ça, il a lâché prise, il va en galoute, on parle que c'est pas un ennemi. Pourquoi il a répondu au Maïchna? Nishmat, Ken. Et le sonnet. Par contre, le sonnet, ça a lâché prise, on dit qu'il a lâché volontairement. Et Nifsak à Nifsak également. La deuxième braïta qui dit que Nifsak qui va pas en galoute, c'est Rébi. Et la première braïta, pardon, c'est Rabbanan. C'est quoi Rébi et Rabbanan? C'est la fameuse marloquette de qu'est-ce qui a lâché. Quand est-ce que tu vas en galoute? N'est-ce pas, on a vu dans la page précédente. Quand est-ce qu'on va en galoute? Quand c'est le bout de bois, le bois de l'arbre qui est parti, ou quand c'est le manche, la lame qui a lâché. N'est-ce pas, on avait vu dans la Mishnah précédente, n'est-ce pas, Mechila. Dans Daf Zayin Amud Bet, on avait vu Nishmat Barzel Mikato. Si c'est la lame qui a lâché, d'après Rébi, on va pas en galoute. D'après Rabbanan, on va en galoute. Et vice versa. Et dans le cas où le bois de l'arbre qui a ricoché, eh ben Rébi dit va en galoute, et pas en galoute. Donc il dit l'agma dit c'est exactement ça. Ici la marloquette. À Rébi à Rabbanan. Quand c'est nifsak, quand est-ce que c'est marqué que si nifsak, ça veut dire que ça a lâché, la corde s'est coupée, pardon. C'est pas qu'il a lâché prise. Ça s'est coupé. Et on va en galoute. C'est Rabbanan. C'est comme Nishmata. C'est comme le kat. C'est comme la lame qui a lâché le manche. C'est exactement pareil. Nishmata Barzel Mikito. C'est comme Nishmata Barzel Mikito. C'est exactement la même chose qu'il a fait Tosfot, sauf qu'il a pris un autre parce que bizarre, c'est quoi ça? Maintenant, pourquoi on considère que Nifsak Achevel, c'est comme Nishmat Barzel Mikito, il dit Rashi? C'est quoi Nifsak Achevel? C'est qu'il y a un bout de corde qui est dans ses mains, et il y a un bout de corde qui a coupé, qui s'est coupé. Et ben c'est exactement la même chose quand la lame a lâché le manche. Le manche, il est resté dans ma main, et la lame, elle est partie. Et donc, c'est d'après Rabbanan, on est gaulé. Ok. Alors que dans l'autre cas, dans Nishmat, ça ressemble plutôt. Donc, Nifsak, pardon, et d'après Rébi, il n'est pas gaulé dans ce cas-là. Donc, Rébi à Rabbanan. Ok. Les Khan Golim, c'est où les villes de refuge? Où on va? Combien de villes de refuge il y a? On peut les situer aujourd'hui, les villes de refuge, hein? 6, 3. On peut pas les situer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les situer géographiquement? À peu près, oui. À peu près. C'est combien de villes de refuge? 3 au Jourdain et 3 en Israël. Oui, mais c'est une demi-réponse. C'est 42, je crois. Plus les villes de Lévim, Chazak ou Barou. Il y a les villes de refuge qui ont ce nom de ville de refuge, et il y a les villes de Lévim qui sont également des villes de refuge. C'est quoi la différence? On va voir tout de suite. Mais en tous les cas, les villes de refuge, l'Agma nous dit les Khan Golim, la Remiklat, Shalosh et Bever Yarden, Veshosh et Beretz Kenan, Shenemar, et Shalosh et Harim, Titenu Bever Yarden, Veshosh et Harim, Titenu Beretz Kenan. At Shelo Nivreru, Shalosh et Beretz Israël, Lo Ayu Shalosh et Beretz Koltot. Tant que les 3 villes de refuge qui étaient en Israël n'ont pas été encore désignées et placées, eh ben les 3 qui étaient en dehors d'Eretz Israël, elles ne servaient à rien. Elles n'étaient pas encore collettes. Elles n'avaient pas encore la capacité de défendre, d'être collettes, c'est-à-dire de un miklat. Miklat, c'est klita, c'est Protégé. ouais, non, c'est quoi ça la klita?
dans la Aliyah. Salaklita. C'est quoi la Salaklita? C'est une adaptation. Oui, Chazak. Alors là aussi, c'est qu'il est, il est accueilli dans cette ville de refuge. N'est-ce pas? Une Klita, c'est un accueil. C'est ce que je veux dire. Et le gars, il peut rentrer et le tuer dans la ville. Qui ça? Le vengeur. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais... Eh ben, s'il le fait, c'est un assassin. Il sera condamné. Ouais, d'accord. Tout, on peut tout faire. On peut aller sur la Lune aussi. Même sur Mars. Ok. Chez Neymar, chez Char et Miklat. Donc, chez Char et Miklat. Donc, tant que c'est seulement un groupe de 6 villes. Donc, tant que les 3 villes en Eretz Israël n'étaient pas encore désignées, les 3 villes qui étaient en mais vers la Yarden n'avaient pas le statut n'avaient pas la capacité d'accueillir les arrêts, les assassins. Parce que la Torah l'a dit, chez Sharim Tiena, ce soit un bloc de 6 villes. Donc c'est ou les 6 ou 0. Et malgré tout, n'est-ce pas, c'est marqué que Moshe Rabbeinu s'est empressé à démarrer la mitzvah, même s'il savait pertinemment qu'il ne serait pas en mesure de finir la mitzvah, parce que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Malgré tout, il a démarré la mitzvah de désigner les 3 premières villes qui étaient Mever Yaden de l'autre côté du Jourdain. D'ici, on apprend mitzvah abal yadecha, altach mitzena, même si tu veux pas la finir. Et voilà. Mais malgré tout, c'est marqué que en mitzvah nikret et la Hashem Gomra. Qui est-ce qui prend ensuite comment on appelle ça, le diplôme de la mitzvah? Le srout. Voilà. C'est celui qui l'a fini. Celui qui l'a fini. En a mitzvah nikret et la Hashem Gomra. Non, celui qui finit. Celui qui finit. לא היו 3 שבעבר עדן קולטות עד שנאמר 6 ערי עד שלא נבחרו 3 שבארץ ישראל, לא היו 3 שבעבר עדן קולטות שנאמר 6 ערי מקלט תהיינה עד שיהיו 6תן קולטות כאחת ומכוונות להם דרכים מזו לזו שנאמר תכין לך דרך. Et il y avait également des signalisations, hein, Oui, signalisation. qui indiquait la route pour s'y rendre. Parce que c'est marqué Tachin Lechader, il faut que soit Mouchan. Alors j'ai entendu un beau chidouche des Balé Moussar, ils disent on voit que la Torah elle a été sensible. Elle a exigé comment on appelle ça, de mettre des signalisations, comment on appelle ça, des panneaux indicateurs pour les villes de refuge, n'est-ce pas? C'est pas marqué qu'il y avait besoin de mettre des panneaux pour monter au Beth Amikdash. Pourquoi tu dis pas Yerushalayim, Beth Amikdash? Non, parce que déjà on voit le panneau, on a peur. Non, ouais, tranquille, ouais. Ville de refuge, je vais faire attention, je ne veux pas les rentrer là-dedans, tout ça. Au contraire. C'est indiqué partout. Non, c'était pas, la Torah l'a pas dit d'indiquer Yerushalayim. La Torah l'a dit d'indiquer. La Torah l'a dit d'indiquer les villes de refuge, c'est pas Yerushalayim. C'est pourquoi? Parce que les villes de refuge, la Torah elle a souhaité que ce fameux assassin Béchogeg, il trouve facilement sa route. Et qu'il ait besoin de demander à personne. Il y a les indications, j'ai le GPS direct. Quand tu montes à Yerushalayim, le bon Dieu, il te dit pas la route. C'est pourquoi? Comme ça, tu demandes. Et comme ça, tu incites les gens à monter. Fais tout là. D'accord? Donc c'est au contraire. Yerushalayim, au contraire, le bon Dieu te dit, vas-y, va les yeux fermés, comme Abraham Avinu. Lech lecha me'artzecha. Je te dis pas la route. Tu connais pas la route, et ben demande. Comme ça, en demandant, tu vas motiver et tu vas peut-être encourager des gens à monter avec toi. Alors que là, c'est l'inverse. Ok. Et également, c'est la honte. Quelqu'un qui monte à Yerushalayim, il est content, il est fier, il va offrir ses korban, il va aller voir Hachem, rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu directement. Donc, il est joyeux. Donc, c'est pas une honte de demander c'est quoi la route pour Yerushalayim. Mais demander la route pour la ville de refuge, c'est gênant. C'est l'Arshuma. Mon Dieu, il veille même à cette Arshuma-là de cet assassin. Il a épargné. Chazak ou Baor. 1, le facilité. 2, l'Arshuma. Et 3, la rapidité, bien sûr. Donc, comme ça, il s'y rend facilement, sans perdre de temps, sans demander, sans s'afficher, sans. Ok. Et donc, il y avait même alors, c'est intéressant. Pourquoi c'est important qu'il y ait des routes
entre les villes de refuge, mais en tout cas, peut-être c'est ok. Et encore, on voit que. Ah, et là, on a pourquoi? On voit que Rabbi a sa DA sur quoi? Ok. On a l'impression de la Mishnah, Shayou, mais Rouvanot Lemdachot Mizou Lazou. On dirait qu'il y avait des routes entre les villes de refuge. Je ne sais pas si c'est ça l'explication, mais en tout cas. Ok. En tout cas, ça faisait partie dans cette mitzvah, non seulement d'avoir des routes, mais des routes faciles d'accès, qui n'y ait pas d'embûches, qui n'y ait pas de rochers, qui n'y ait pas de, n'est-ce pas, c'est pas des belles routes goudronnées comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Umosrim lahem shnei talmidei chachamim, shema yargenu baderech ve'dabru elav. Puisqu'on sait, on va voir dans la suite que tout assassin qui est accusé et qui se présente au Bedin, normalement il va d'abord au Bedin et le Bedin va lui donner des accompagnateurs. Pourquoi il va lui donner des accompagnateurs? Pour le protéger. C'est-à-dire qu'au cas où, lo alenu, voilà, alors il est en droit. Il est en droit, le Goladam, le vengeur. Mais ils vont le raisonner. Ils vont essayer de le calmer, de l'apaiser. Et donc c'est une manière de le protéger au mieux qu'on peut. On va lui donner Talmid Chachamim. L'Agma va demander pourquoi Talmid Chachamim. En tout cas, Rabbi Meir Omer, Afou Medaber Alidei Atzmo Shenemar Vezedeva Rotzeach. L'Agma dit même le Rotzeach lui-même, même l'assassin lui-même, peut prendre la parole pour se défendre et pour apaiser la colère du vengeur. Rabbi Sibar Omer, Bitrila, au départ, tout le monde la première destination, c'est la ville de refuge. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, on va en ville de refuge. Ensuite, le Bedin va traiter l'affaire. S'il est Shogeg, il reste. Au contraire, s'il est Shogeg, il reste. S'il était Mézid, il sera condamné par le Bedin. S'il est ni l'un ni l'autre, il pourra sortir et il ne sera pas tenu à y rester. Bedin Shotrim Aviot Misham. Mishet Ramita Bedin Argou, Mishet Ramita Petarou, Mishet Raigol Marzinon Tolim Komo Shenemar, Veshivu Oto Aeda, Eliam Mikato, comme c'est marqué Veshivu. C'est quoi Veshivu? Ils le ramèneront. Ça veut dire qu'il était déjà là-bas une première fois. Si tu me dis tu le ramènes, ça veut dire qu'il était déjà là-bas une première fois. Ça veut dire forcément que tout le monde va en premier temps en ville de refuge. Ça c'est la première station. Tanoura Banan. Shalosh Harim Ivdin Moshe, comme nous avons dit, les 3 premières villes de refuge, qu'est-ce qui les a préparées? Moshe Rabbeinu, Bever Yarden, Kenegdan, Ivdil Yoshua, Beretz Kenan, Umechovanot Ayu, Kemin, Shte Shurot, Shebakerem. Et ils étaient, donc 3, c'est Moshe Rabbeinu, 3 Yoshua. Elles étaient Mechovanot comme les Shurot, comme des lignes du vignoble. Chevron, Biouda, Keneged, Betzer Bamidbar, Shechem Be'ar Ephraim, Keneged, Ramot Bagilad, Kadesh, Be'aref Naftali. Chevron, c'est une ville de refuge. Pardon? Chevron, on va voir il y a Marat Avarpela, tout ça. C'est une ville de refuge là-bas? Ouais. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est pour ça que c'est dangereux là-bas, il y a des tensions. Hein. Chevron, c'est chaud. Chevron, c'est chaud. Alors, l'Agma, un beau petit ridouche. Pourquoi il y a ce parallèle-là entre Yehuda et Chevron, qui est la tribu de Yehuda? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a mérité Chevron? Yosef. Non. Pourquoi Yosef? L'Agma nous dit ici un beau ridouche. L'un était en parallèle de l'autre. Donc Yehuda à Chevron, dans Shevet Yehuda, et Keneged Betzer Bamidbar, qui est, n'est-ce pas, Betzer Bamidbar, comme ça c'est rapporté au nom du Ben Yehoyada. On sait que c'est Mechila. Qui est-ce qui a? C'est grâce à Yehuda que Reuven a reconnu, pardon. Les autres Yehuda. Au contraire, c'est grâce à Yehuda. C'est grâce à Yehuda que Reuven a reconnu, et donc il y a ce parallèle entre les deux. Deuxième ville, Shechem, qui est Be'ar Ephraim, qui est Keneged Ramot Bagilad, et Kedesh Be'ar Naftali, Keneged Golan Babashan. Ok. Et sur ça c'est marqué Veshilashta, Sheyu Meshulashin, Sheye Midarom le Chevron, Keme Chevron Ishrem.
Et Shalosh, ils sont mitoyennes. En fait. Shilashtas, comme on avait dit, Mishalshin Bemamon, ça veut dire qu'elles sont bien, elles sont à distance, équidistance, n'est-ce pas? Chéyé, la distance du sud à Hebron, comme de Hebron à Shechem et de Hebron à Shechem, comme Shechem à Kadesh. Donc ils ont une équidistance. Ve Mishrem les Kadesh, Kemi Kadesh les Tzafor. L'Agma, elle demande, comment se fait-il? C'est quoi ce partage-là? C'est quoi la logique d'avoir un même nombre de villes de refuge derrière le Jourdain qu'en Eretz Israël? Derrière le Jourdain, c'est plus petit. Il n'y a que 2 Shvatim et demi. Et en Eretz Israël, il y a tout le reste des Shvatim. N'est-ce pas? La 3, c'est pas équitable. L'Agma a dit, Bever Aden Tlat, Eretz Israël, Tlat. Amar Abaye, Begilat Shecher Otzrim. L'Agma a dit effectivement, parce qu'il y avait plus d'assassins, alors allez-nous, dans ce côté-là. Ok. Donc là, elle avait essayé de dire que le Stava c'était d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov. Première question. L'Agma a dit, Dirtiv, d'où on sait. Donc il y a la question de Tosfot, ici je ne comprends pas, ça veut dire quoi qu'il y a des rotzrim? Mais c'est des rotzrim, on parle de Shogeg, les Harimiklat c'est désigné à un meurtre par inadvertance. Tu me dis, quand tu parles de rotzrim, normalement c'est des assassins par préméditation, n'est-ce pas? Ok, là, la question de Tosfot. En tout cas, l'Agma a dit, Dirtiv, Gilad, Kiryat Poale Aven, Akuva Midam, Maya Akuva Midam, Rabbi Lazar, Shayu, Okvim la Rog Nefashot. Donc c'est vraiment des villes où il y avait vraiment ils étaient. Non. Poale Aven. Okvim la Rog Nefashot. Ah ouais, oui, ils étaient assassins. Voilà. Umaishna Ma'agisa, Ma'agisa de Mechake, Umaishna Mitzay de Mikar. Et Amarbe Mishrem Nami, Shricher Rotzrim. À Shrem aussi, il y avait pourquoi? Dirtiv. Mechila. Donc, Gilad Kirat Poale Aven, Akuva Midam. Uchake Ish Gedudim, Chever Kohanim, Derech Yeratzechu, Shechema Kizima Asu. Donc là aussi, on retrouve qu'à Shechem, il y avait des meurtres. Alors, comment on fait? מה חבר כהנים מהנסתום? הרבי אלעזר שהיו מתחייבים להרוג נפשות כי כהנים עלו שמתחייבים לחלוק תרומות ואת הגרנות. Donc de même que c'est un parallèle avec les Kohanim, de même que les Kohanim se rendaient sur les champs, aux granges, pour réclamer la trouma, et bien pareil là aussi, ils avaient des bandes organisées, là, allez-nous. Admettons quelqu'un, il a tué par inadvertance, les Shogeg. Il doit aller en ville de refuge. Tous les cas, qu'est-ce que tu me dis qu'il y a 6 villes de refuge? Mais Ve'alem Arbim Shtamir, c'est marqué. Ve'tulika Ve'ika Valem Tenu Arbim Shtamir, il y a encore 42 villes. Toutes les 42 villes des Lévi'im, c'était également des villes de refuge. Donc qu'est-ce que tu me dis, toi, dans la Mishnah, qu'il y a 6 villes de refuge? Amarabayel ou Koltot Ben Edad Nusheda, c'est la différence. C'est quoi la différence entre les villes de refuge et les villes de Lévi'im qui étaient également villes de refuge? C'est que la ville de refuge, elle protège même pour celui qui s'y trouve sans savoir qu'il est dans une ville de refuge. Même chez le Dad. Alors que les villes des Lévi'im, c'est seulement les Dad. Donc Amarabayel ou Koltot Ben Edad Nusheda, Alou Koltot Dad Koltot Nusheda Ten Koltot. La Gemara demande vers Hebron. D'accord, donc c'est ça la différence. Donc au total, il y a combien de villes de refuge? 48. D'accord, 48 villes de refuge. N'est-ce pas les mêmes chètes Kinyan et Torah, c'est aussi des villes de refuge. Ah, allô. Même chètes Kinyan et Torah, c'est aussi des villes de refuge. Une ville de refuge pour la personne qui ne se tue pas lui-même. N'est-ce pas? Si on a passé Kinyanim là, eh ben donc c'est la ville de refuge, c'est la Torah. Ok. Vechevron, la Gemara demande, Chevron, c'est une ville de refuge. Irmikladou va activer tous les calèves. Chevron, c'est étonnant quand même. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Chevron c'était donné à Chevron. Chevron était donné à Caleb. là-bas. Ok. Mais au contraire, il faut des grands niveaux pour protéger. Ah, d'accord. L'agma dit Chevron Caleb. Kachat bien Moshe. Amarabaye. Parvadha. Dirti. Vetsedeya vetratsa. Natun les calèves. Benifune.
D'accord? Donc là, Gemara a dit, il y a la ville de Hebron et il y a la banlieue. Donc toute la banlieue, la région, les environs voilà, les alentours, la couronne, hein, ouais, de Hebron, c'est ça ce qui a été donné à Caleb. D'accord? Donc on appelle à Mavdi le Grand Paris, il y avait le Grand Hebron. Le Grand Hebron, il appartient à Caleb. Le cœur de Hebron, c'est une ville de refuge. L'Agma dit Vekedesh ir miklat avai ve'arim mivtar atzadim tsar vechemed reket vekineret vekedesh ve'edrei ve'en chatzor Tanya arim alalu en osim otan lo tzirin ktanim ve'lo kachem gdolim ela'ot benoniot. Donc l'Agma a dit, donc tous ces psukim là, ces villes qui sont mentionnées dans Yoshua, Arem Mivtzar, Atzidin, Tzer, Vechamat, Rakat, Vekineret, Adama, Harama, Chatzor, Kedesh, Edrei, Ven Chatzor. Donc ces villes-là étaient des petites villes, et a priori c'était pas des villes de refuge, alors c'est pas explicite, mais en tout cas. Pourquoi? Donc en fait, même si dans la Mishnah il n'est pas loqué Michoum, il n'est pas Chayav Korban Michoum d'Abedini, je vais les Kaïmet. Ah non, il est Chayav Achat. Et Chayav Rak Achat, parce que c'est Nishba les Kaïmet de la deuxième. De là, on voit que je vois Bitou ici, je vois là-bas. Et pourquoi ça n'a cette Avec le partage d'Israël, on n'aurait pas pu mettre les villes de refuge un peu plus écartées que dans Hebron. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait en plein centre, justement, que ce soit bien réparti. Ah ouais? Au nord, au sud et au centre. On ne peut pas mettre des gens qui ont tué Shogeg avec des gens qui ont rien fait. Aucun. Là, Mechila, on reprend. Mechila. L'Agma a dit Vekedesh Miklat Avai, Ve'aktiv Arim Mivtzar, Atadim Vetzar, Vechemet Reket, Vekineret, Vekedesh Vedrei, Vechatzor. Donc tous ces villes-là, c'était Arim Mivtzar. Arim Mivtzar, ça veut dire que c'est des villes fortifiées. Alors que nous savons, Vetania, Arim Alalou, les villes de refuge, En Osimotam, Lo Tirim Tanim, Lo Kachim Gdolim, El Arobénoniot. Les villes de refuge ne doivent pas être des villes fortifiées. Donc comment tu peux me dire que Kedesh c'était une ville fortifiée alors qu'une ville fortifiée ne doit pas être fortifiée? Une ville de refuge ne doit pas être fortifiée. L'Agma a dit il y avait deux Kedesh. Amar Rav Yosef, Tarte Kedesh Havai, Amar Rav Shi, Kigon Slikum Veikra Ve'akra de Slikum. Donc la Gemara donne un exemple avec la ville, une ville fortifiée qui s'appelait Slikum, et il y avait une banlieue, un petit village qui s'appelle Akra de Slikum. D'accord. Alors là aussi pareil, Kedesh. Il y avait la ville de Kadesh qui était la ville de Kedesh qui était une ville fortifiée, et à côté il y avait une petite banlieue qui s'appelait, n'est-ce pas, le petit Kadesh. Goufa, Arimalu, Enosim, Notem, Notem, Ktanim, Velokachem, Gdolim, Elarot, Benoniot, Venushim, Notem, Elomokom, Maïm. Il faut qu'il y ait un point d'eau. Ve'imen, Shamaim, Vim, Laem, Maïm, Venushim, Notem, Elomokom, Shvakim. Il faut qu'il y ait des marchés. Venushim, Notem, Elomokom, Ochlesin. Il faut aussi que ce soit habité. Il faut que ce soit donc habité. Il faut que ce soit Mouchlas. Et on ne vendra pas dans ces villas ni des armes, ni des pièges. Ben oui. Et on n'étendra pas des filets, des pièges pour ne pas craser Shalom qui se piège là-bas. Et on ne va éviter au maximum que le Goël Adam s'y rende, n'est-ce pas? Donc tout à l'heure, Michel a demandé, le Goël Adam peut rentrer? Oui, mais on fait le maximum pour protéger, pour limiter, pour l'accès, qu'il ne soit pas intéressé de venir là-bas. Et si déjà il habitait là-bas? On y arrive tous. Il va aller dans une autre ville. Ah, d'accord. Le dîne de Galout, c'est d'aller en exil. C'est la dame qu'on va exiler. Non, encore une fois, si un homme habite dans une ville de refuge, un Lévi qui a tué par exemple, eh ben, il va dans une autre ville. Il doit aller dans une autre ville. Non, mais Khilaj, moi, ma question, est-ce que dans les villes de refuge, on ne fait même pas là-bas des cordes qui permettent on ne tisse pas, on file pas des cordes qui permettent à faire des filets, d'accord, pour ne pas que le Goël Adam ait un intérêt de s'y rendre. L'Agma a dit Tana Mechila, Marisra, Maikra, Vena, c'est la Chadarim, elle est Vachai, Abide. des cordes?
Avid les midé, les tevele, riyuta. Les cordes, c'est pour faire des filets. Les filets, c'est des pièges. Partout, il y a des filets. Dans toutes les villes, il y a des filets. Du passouk qu'il faut veiller au confort, c'est-à-dire à la sûreté, on va dire, de cet exilé. C'est marqué Vachai, il vivra. Donc tu l'exiles là-bas et qu'il vive. Tana, Talmid Shegala, on a dit tout à l'heure oralement. Si c'est un élève qui est un élève de la yeshiva, n'est-ce pas, qui était chayav d'aller en ville de refuge, Maglin Raboimo, eh ben son rav il doit aller avec lui. Pourquoi? Chez Neymar Vachai, Vidu Midide TV Lechiyuta, Amar Avizara Mikan, chez Lo Yeshanadam Tamid chez Noagun. Terrible le chidouche ici. La Gemara dit ici une mise en garde à un maître qui ne pas enseigner à un élève qui n'est pas au niveau. Ah, c'est un Oreik Beshogeg. Eh bien, si Oreik Beshogeg, on ne va pas, si le bon Dieu lui a présenté cette cette péripétie, c'est qu'il n'était pas au niveau. Terrible, terrible. Ok. Amar Biochanan, Arav Shegala, Magdin Yeshivato Imo. Et si c'est le Alenu, c'est le maître, n'est-ce pas, qui est gaulé, et bien toute sa yeshiva va être aussi délocalisée. Et ni va Amar Biochanan, Minen Divin Torah Shen Kotim Shen Neymar, Betsev Amidbar, Ukti Batrev de Torah, Lokashia de Beidna d'Asigba, Beidna de Lo Asigba. Elle m'a dit, comment se fait-il que tu me dis ici que le Rav doit aller en ville de refuge alors que tu me dis que la Torah, elle est collée tête, elle protège. Elle m'a dit oui, seulement quand il étudie. Non. Au moment où il étudie, il est protégé. Si au moment où il n'étudie pas, il ne sera pas protégé. C'est pas ce de la Torah. Et alors, c'est pas une jeu de bitouille. Alors, pourquoi les autres c'est rien, pareil, c'est pas une jeu de bitouille. C'est jeu de bitouille, c'est on a dit, on a des outils pour être rien. Ouais, il y a des d'accord. Veiba était ma deuxième réponse. Maïkoltin, Mimalach Hamavet. Ce qu'on a dit que la Torah, elle protège pas du Goël Adam, elle protège du Malach Hamavet. Ici, on voit que le Goël Adam, il a plus de force plus de droit que le Malach Hamavet, n'est-ce pas? Ok. Qui a des rafriza va ativikaz bebera velo avaka yachin shticha de malacha de motal imikrav ligabé de la va chatikpo imigirsa. La Gemara nous raconte avec Rafrizda. Donc Rafrizda, il étudiait, le Malach Hamavet ne pouvait pas le prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne s'arrêtait pas. Salik viativa arza de berav, paka arza veshatik veyachile. Donc le Malach Hamavet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a distrait. Voilà, il a distrait en s'appuyant exactement sur la poutre de soutien de l'immeuble de la yeshiva. La poutre s'est cassée, il s'est interrompu un instant, et bien c'est à ce moment-là qu'il a pu le prendre. Comment se fait-il? C'est marqué que c'est Réhouven qui a mérité d'avoir la première ville de refuge. La Gemara répond parce que c'est lui, ça a été lui le premier qui a sauvé Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit chez Neymar? Vaishmar Réhouven Atsumi Adam. Donc lui c'est un matil, et ben c'est sa ville qui sera ville de refuge. Daraj Rab Semla ima dirtiv. Aziav din Moshe shalosh sharim beve'ardim zacha shamesh. Amar alo HaKadosh Baruch Hu le Moshe azrach shemesh larotzrim. C'est-à-dire, sois bienveillant en faveur des assassins. Ika de Amre, Jamarlo, Izrach Tashemesh Larotzrim. Ou bien c'était un ordre, ou bien c'était une félicitation. Rav Shima ima dirtiv. Oev Kesef Lisba Kesef. Ou mi Oev Be'amon, l'autre voix. Oev Kesef, c'est qui celui qui aime l'argent? De quel argent on parle? Oev Kesef Lisba Kesef, c'est celui qui court après l'argent. Quel argent? C'est la Torah. Ça, c'est évident. Je l'ai appris, ça. C'est Moshe Rabbeinu. C'est fou, ça. Shaya oev et mitzvot. Il aimait les mitzvot, et donc quoi? Aya yodea shen shalosh sharim shebever aden koltot. Ashef roshel sheberetz kenan. On vient d'apprendre dans la Mishnah. Les 3 villes de refuge derrière le Jourdain, elles ne servent à rien tant qu'il n'y a pas les 3 à l'intérieur. Et lui, il savait qu'il ne pouvait pas faire les 3 à l'intérieur. Et quand même, il a fait les 3 villes de refuge à l'extérieur. On est bon ou pas? On a dit oralement tout à l'heure. Comment c'est Moshe Rabbeinu qui aime l'argent? Ah ouais.
Chacun son argent Ne après. cache pas qu'après Moshe Rabbeinu, comment ça s'appelle? Il a pris Pistolecha. Il a pris, on lui a offert. Non, mais ça a été bénéfique pour lui. Mais il n'a pas demandé. Il a rien demandé, il a Ça rien t'intéresse demandé. pas, lui. Je crois vraiment. Qu'est-ce qui s'intéresse? Ouais, mais quand même, c'est beau. Tu sais ce qu'il en a fait? C'est beau d'avoir de l'argent. Tu sais ce qu'il en a fait? Il n'y a pas de mal, qu'est-ce qu'il y a? Il a rien fait. Tu sais ce qu'il en a fait? Je te pose une question. Il a fait son œuvre. Tu veux savoir? Qu'est-ce qu'il a fait d'Absouled et Tout le Lochot? monde a besoin d'argent, Rab. T'es nourri, loué, blanchi, que ça Oui, besoin, t'es d'accord, dans mais le c'est bien, désert. c'est une... Qu'est-ce qu'il a fait C'est un d'Absouled? achat d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait de quoi? Le bon Dieu, il a dit de tailler les pierres pour le Luchot Shniot. Et les tailles, c'était pour lui. Ce qui était taillé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Encore. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il était à la banque. Dis, tu sais pas. Il a embelli la maison d'Hachem. Non. Il en a fait des bijoux à sa femme. Aïe, aïe, aïe. À c'est sa femme. beau. T'as compris ce qu'on fait avec l'argent? Et c'est pour ça que la femme de Korach était jalouse. Ah ouais. Parce que les bijoux de la femme de Moshe Rabbeinu, c'était particulier comme c'est marqué. On est bon? C'est ça ce qu'il fait avec l'argent. Il n'a rien à faire lui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il n'a rien à faire, il fait des bijoux à sa femme, comme c'est marqué. Par contre, le On est rocher, bon? c'est un saphir, le rocher. Plus bas Kesef c'est Moshe Rabbeinu. שהיה יודע שאין שלוש שערים שבירדנו כל תות השם שיבחרו שבעשר קנן ואמר מצווה שבא לידי הקיימנה. Ça se présente à moi, je ne laisse pas passer, même si je sais que ça n'a pas de valeur finale, eh ben je le fais quand même. ומי אוהב בהמון לא תבואה. למי נאה ללמד בהמון, à qui revient, à qui d'enseigner la Torah au grand public, les Michikot Tuvoa Shelo, c'est celui qui a un grand savoir, qui a une compétence totale dans tous les domaines de la Torah. Vaïnou Damar Rabbi Lazar, Maïdirti, Mi Emel Gvorot Hashem Shmia Kol Teilato, les Mina et les Malel, Gvorot Hashem, qui est-ce qui est digne de louer Akadosh Baruch Hu, les Mishiachol Hashmia Kol Teilato, quelqu'un qui est justement capable de d'Hidrosh Barabim, celui qui connaît tous les parties de la Torah. Incroyable. Et Rabbanan Vitema, Rabbar Meri Amar, Mi Oev Be'amon Lo Tevoa, Kol Haoev. כל האוהב ללמוד, ללמד בהמון. Kol Haoev la Melamed Be'amon Lo Tevoa. Tout celui qui apprécie les enseignants, alors Lo Tevoa, il aura la richesse. Et alors c'est quoi Lo Tevoa, la richesse? Quelle richesse? Encore une fois, la Torah. Ça veut dire celui qui valorise et qui Mokir Rabbanan, comme on appelle, alors il méritera d'avoir des enfants qui sont dans la Torah. Amen. Yavu Berabanan Nayu, Berava Berederaba, que à lui c'est appliqué, sur lui c'est voilà, ils ont tous visé Rava Berederaba, qui avait particulièrement de considération et de kavod pour les Talmidei Torah, et il a eu des enfants, Talmidei Chachamim. Siman Ashi lilmod Ravina lelamed. Ravashi Amar, Kol haoev lilmod behamon, lo tevoa. Tout celui qui apprécie une étude collective, alors lo tevoa, lui méritera d'avoir des connaissances en fonction. Pourquoi? Parce que plus on est, n'est-ce pas, plus on s'enrichit. Chacun apporte une part de sa finesse, sa vision, ses questions, sa réponse, ses propositions, son raisonnement. Eh ben on s'enrichit. Rabbi Yossi, Vaïnou Dama, Rabbi Yossi, Rabbi Chaina, Maïdatif Cherev el Abadim, Cherev el Tzavaré Sonem chez les Talmidei Chachamim, chez les Juifs aussi, Metor Bad Bevad, Velo de là chez Mitapshim. Ils se Nessim Ken, Ktivacha, Venoalu, Ktivata, Macher Noalu, Velo de là chez Chotim, chez Neymar, va chez Chatanu. D'accord, donc ça c'est marqué dans le passage qui dit pourquoi Cherev el Abadim. C'est quoi ce passage qui parle Cherev el Abadim? Cherev, ça veut dire que Chaz V'Shalom, quelqu'un qui étudie en solo. C'est quoi le Badim? C'est l'Evad. Celui qui étudie en solo, lo Alenu, il mérite d'être. Pourquoi? Parce qu'il ne diffuse pas. Il diffuse pas, il partage pas, il clarifie pas, etc. Cherev el Abadim. Ken. Shene'emar asher chatanu ve'ibeitima me'acha no'alu saret so'an. Il y a des cas comme ça, il y a des grands rabbins qui ont étudié seuls. Effectivement. Rabbi Eliashib, il paraît. Effectivement, mais pas que. Ravina Amar,
Je connais que lui. Non, t'as pas compris. Ils n'étudiaient pas que seuls. Ils ont grandi seuls, effectivement, mais ils avaient un moment pour le public. Il enseignait tous les jours, il avait des cours tous les jours. Mais effectivement, il était retranché dans son étude. Alors, beaucoup de Gdolim, effectivement, ils étaient retranchés, mais c'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas un moment d'étude, effectivement. Mais j'entends ta remarque. Ravina Amar, Kolov les Lamed Behamon, Lotevoa. Ravina, il dit, tout celui qui apprécie et qui se donne à l'enseignement au public, alors il sera Zochel Torah. Vaïnou d'Amar, Rabbi, Arbe Torah Lamati Merabotai, ou Mechavera Yoter Mehem, ou Mitalmida Yoter Mikula. Mais c'est pas comme ça, il a dit. La Gemara a dit, Rabbi l'a dit, donc cet enseignement qui est bien connu. Rabbi il dit, j'ai appris beaucoup de Torah de mes maîtres, mais encore plus de mes amis, et le plus de tous de mes élèves. Amar Yosha ben Levi Maï dirtiv Omdot Yoraglim Shel Yerushalayim Mi garam Leraglim Sheyamdu Bemilchama Sharei Yerushalayim Shayu Oskim Batorah. Ça rejoint ce qu'on a dit mardi, n'est-ce pas, au shiur de Teilim, n'est-ce pas? David Amelech, il a dit Imrat Hashem Tserufa Magenu Chasimbo dans le Mizmor Yutret. Quel rapport ce pasouk alors que David Amelech est en train de remercier Akadosh Baruch Hu, de lui donner les forces et les capacités et les stratégies de guerre, etc. Qu'est-ce qu'elle rapporte avec la parole d'Hachem? La Gemara a dit, c'est justement parce que c'est grâce à l'étude de la Torah qu'il y avait à Yerushalayim qu'on a réussi à remporter les victoires. Qu'est-ce qui nous a donné la force à nos jambes de tenir et de mener des combats? C'est Sha'arei Yerushalayim, c'est justement les ports de Yerushalayim où il y a la Torah là-bas. C'est quoi le sens de ce pasouk là où David Amelech dit Samarti Bomrimni, je suis heureux quand on me proposait Bet Hashem Lener, on me proposait d'aller au Bet Midrash. Il dit Amar David Finak Jbor Churim Shelov, Shamati Ben Hashem Omrim Matem Zakenze, Ve'avoshlomo Beno Ve'ivne Bet Abechira. Les gens savaient a priori, étaient informés que David Amelech ne méritait pas de construire le temple. Et donc tout le monde était impatient. Quand est-ce qu'il va déjà mourir, David Amelech? Pour que Shlomo Amelech règne et construise le temple. Finalement, David, c'est un obstacle par rapport à la construction du temple. Et donc, quelque part, David Amelech, il était un petit peu, pas l'intrus, mais il était le blocage, n'est-ce pas? Et donc, David. Que Shlomo allait construire et qu'il fallait que David. Oui, parce que pour que. D'où ils savaient ça. Chazak. Qui est-ce qui construit le temple? Le Melech. Pour que Shlomo soit Melech, il faut que David soit plus Melech. Ah ouais. Donc c'était un cercle vicieux, n'est-ce pas? Et un roi, il ne peut pas prendre sa royauté avant que l'autre il est iftar. Non. Meurt le roi, vive le roi. Alors, il ne peut pas nommer son fils son vivant. Alors c'est ce qui s'est passé avec David Amelech, mais pas effectif. Il a désigné effectivement, il a placé, mais c'était pas encore officiel. Vesamarti, veyavo Shlomo vine vedavechira, venale la regel, vesamarti, amalok jborou qui tombe marasrame alef. Vous savez quoi? David Amelech était content d'entendre le souhait des gens. Samarti, ouais, il était content d'entendre le souhait du peuple qui était pressé que David Amelech décède pour que Shlomo règne, pour qu'il y ait le Beth Amikdash et qu'on monte qu'on fasse allier. Il était content, David Amelech. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui a dit Ki tov yom bachatzachem alef. Donc David Amelech était prêt à céder, à décéder, à se sacrifier, n'est-ce pas? À céder, décéder, n'est-ce pas? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Ki tov yom bachatzachem alef. Un jour de vie vaut mieux que les 1000 korbanot qui vont être offerts par Shlomo Amelech au temple. Akadosh Baruch Hu, Ki tov bachatzachem alef. Tov li yom echad shata osek batoiro lefanai, mais elef olot shatid Shlomo bincha lakriv lefanai al gabam mizbeach. Incroyable. Alors que Shlomo Amelech a offert 1000 korbanot en un jour, et ben le jour d'étude de Torah de David Amelech, il vaut plus que tous ces korbanot. Donc on n'a pas le Beth Amikdash, on pleure le Beth Amikdash, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui vaut. La Torah de David Amelech, en tout cas, elle vaut plus que la construction du temple. Incroyable. Alors que David Amelech, par sa grande anava, il a dit eh ben, si je suis le problème, eh ben, j'ai qu'à partir. N'est-ce pas ce qu'il a dit David Amelech? Chazak ou Baruch. Umchovanot lehem drachim Tanya Rabbi Zav Yaakov Oimer.
Yuda Moudbet, Miklat Ayakatouv al Parashat Drachim, dans les intersections, au carrefour, il y avait les panneaux indicateurs. Miklat, le Miklat c'est par là-bas, n'est-ce pas? Kedesh Yaki Aoter Vifne les Sham, de manière à ce que l'assassin ait une indication rapide et il s'y rende rapide facilement. Maïkra Tachin Chader, Haselecha Hachana Lader. Tachin, c'est prépare. Prépare quoi? Prépare la route. Quand tu prépares la route, tu indiques. Rav Chama Bachena Patar Pitra Le Parashat Me'achatov Yashar Hashem Kenu Chatim Badarech. Im la Chatim Yorei Kel Vachomer la Tzadikim. Akishbochou Tov Yashar Hashem. On dit dans le Tachanou, on a dit aujourd'hui Tov Yashar Hashem, il est bon et droit. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait? Tov Yashar Hashem Al Ken Yorei Chatim Badarech. Alors Akishbochou il est Yorei. Yorei c'est moré, c'est qu'il indique. Les Chataim, c'est qui les Chataim? Les Chataim, c'est quelqu'un qui est Beshogeg, qui a fauté Beshogeg, c'est qui? C'est le Rotsar Beshogeg. Hachem, il est tellement bon qu'il indique à l'assassin Beshogeg la route. Et sur ça, il dit Rabbi, sur ça, il dit Raframa Bachina, à plus forte raison qu'Ajborou va indiquer la route au Tzadik. N'est-ce pas? Tov et Yachar, si déjà qu'Ajborou il indique la route et le chemin à prendre pour l'assassin qui est Beshogeg, qui est Choté, à plus forte raison qu'Ajborou va indiquer la voie à prendre pour le Tzadik. On est bon, elle est belle l'histoire ou pas? Tov et Yachar Hashem. Mais si c'est arrivé, cette histoire de choses. Je vais vous dire Petra Parashat Me'achav Asher lo tzad avenu min al-yado. Kasher yomar mashal al-kadmoni mireshaim yetsa rasha. V'ma katu medaber. Donc qu'est-ce que c'est marqué? Vasher lo tzad, ça veut dire que c'était pas visé, c'était pas prémédité. Ve'elohim min al-yado, c'est marqué. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Elohim min al-yado, c'est là que je lui a présenté. Donc lui, il n'avait pas une mauvaise intention. Ok. Donc on sait très bien que c'est pas un. C'est un shogeg. C'est un shogeg. Ok. Elohim là les yado. Mais malgré tout, c'est une faute. Pourquoi il offre encore? Je comprends pas. Je parle pas de. Je m'avais dit, nous dire, Ishakishma Katou Medaber, Bishne Ben Adam Shargo et Anefesh. La Gemara nous raconte l'histoire de deux personnes qui ont tué. Mais un, Mézid et un shogeg. Echad Arag Beshogeg, Echad Arag Mézid. D'accord? La zen edim et la zen edim. Mais personne n'est là pour les accuser. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a deux assassins. Un il a tué volontairement, donc il est Chav Mita. L'autre il a tué involontairement, il n'est pas Chav Mita, mais il est Chav Galout. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va les réunir tous les deux dans une même scène. Où l'un va se trouver en haut de l'échelle, l'autre va se trouver en bas de l'échelle. Celui qui est trouvé en haut de l'échelle, alors c'est le shogeg. Alors qu'il était en train de descendre, eh ben, il est tombé, il a raté la marche, il est tombé sur celui qui était en bas qui avait tué Mézid. Donc celui qui a tué Mézid, il va mourir. Et celui qui a déjà tué Shogeg, il va retuer à nouveau Beshogeg de manière à ce qu'il soit condamné par des témoins et des bédines et il a en ville de refuge. Le bon Dieu va faire en sorte que la justice soit établie. C'est exactement ça. Donc dans les mots, Bishne Ben Adam Echad Shargo et Anefesh, Bishne Ben Adam Shargo et Anefesh, Echad Arag Beshogeg, Echad Mézid. La zen edim, la zen edim. Akjbochou mazmina une pundak echad. Ze sharag b'mezid yoshev tachat hasulam. Ze sharag b'shogeg yored basulam. Ve'nofel alav ve'orgo. Ze sharag b'mezid ne'erag. L'assassin, Mézid, le premier qui a déjà un dossier, eh ben lui il a été tué sur le champ. Et l'autre, même s'il a, c'est ce qu'il a, n'est-ce pas? C'est une bonne question, mais en tous les cas, n'est-ce pas? Et celui qui descend du Soulam, eh ben, il y avait plein de témoins, et donc il sera chayav d'aller en ville de refuge. Il reste combien de temps en ville de refuge? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol, on arrive, c'est la suite. Ah, d'accord, ok. Dans 5 dapim, on y arrive. Zé sharag b'mizid ne'erag, v'zé she arag b'shogeg golel. Amar Ravuna, Amar Ravuna, V'amrela, Amar Ravuna, Amar Rabbi Elazar. Mina Torah, mina v'imna ktuvim. V'dei asher adam rotze lech, ba molichin oto. On a une source dans les textes, que ce soit dans la Torah écrite ou la Torah orale, la Torah, le Torah, Nevim et Ktuvim, sur cette notion, cette idée, Bederer Shadam Rotzel Elech Molichinoto, où ta volonté, à l'endroit où tu souhaites te trouver, ben tu te trouveras. Le bon Dieu va t'aider à t'amener là-bas. D'accord? On l'espère. Mina Torah, c'est marqué. L'Otelech Imaem, au départ, je vous a dit à Bilam, ne pas aller, ne pas suivre. Après, c'est marqué, qu'est-ce que c'est marqué? L'Otelech Imaem, Ektiv, Kum Lechitam. Après, je vous a dit, va avec eux. Ça veut dire quoi? Tu y vas ou tu y vas pas? Il faut décider. En réalité, non. Je vous a dit, il faut pas y aller. Tu veux, ben vas-y.
Donc Beder Shalom, on le laisse, on lui a offert la porte. Ça ne veut pas dire que c'est positif. N'est-ce pas? Des fois on se dit, ben, si j'ai réussi, c'est que le bon Dieu voulait. Mais il voulait quoi? Il voulait rien du tout. Il voulait peut-être nous enfoncer, Chas Shalom. C'est pas seulement une preuve de la contribution positive. Mais le bon Dieu a laissé faire. Tu t'entêtes, comme Bilam, tu t'entêtes. Eh ben vas-y, je t'ouvre la porte. Potrino, Abba, Litame, Potrino, Abba, Liter, Misaïn, Beado. Ok. Minanevi, Mirti, Anya Shemukrem la mettra le Oil, Madricha Bederer, Teler. Donc, il dit, je suis ton Dieu qui t'enseigne, mais la mère, n'est-ce pas? Léoïl, Madricha Bederer, Teler. Et je t'oriente, je te dirige, je te conduis dans la route que tu souhaites entreprendre. Miaktuvim, Dirtiv, Imla Letim ou Yalit, Vela Anavim Itenchen, il laisse les Letim, n'est-ce pas, les moqueurs, les railleurs, n'est-ce pas, il les laisse dans leur raillerie. Et là, Anavim Itenchen, et ceux qui sont humbles, Al-Bokhu va leur donner la grâce. Amaravuna, Rotzer Shegala Lerem Miklat, Umetzel Gol Adam, Varago Patour. Rotzer Shegala Lerem Miklat, Umetzel Gol Adam. Donc on parle de ce fameux Rotzer qui est en route pour la ville de refuge. Et le Goël Adam l'a rencontré, l'a intercepté. Vers Gopato. Ah ouais? Ah ouais. Ah oui, parce qu'il n'est pas encore arrivé en fait. Ouais, il n'est pas arrivé avec. Il n'est pas tourné, il a le droit de tuer. Tant qu'il n'est pas rentré, il a le droit de tuer. Non, mais non, il est. Mais normalement, il est accompagné par deux Non, vous il a avez dit. tué, ça y est. Ouais, d'accord. Il n'a pas de protection tant qu'il n'est pas rentré, il n'a pas de protection. Il a le droit de tuer. Là. Même il a tué avec la protection. Il n'est pas tourné, mec. Kassavar, Velo Nishmat Mavet Begol Adam ou Dirtiv. Donc c'est le Goël Adam, il n'est pas condamnable s'il a tué l'assassin. Mais Tivé, l'objet, Velo Nishmat Mavet Berotzar et tout Medaber. La Torah qui dit Velo Nishmat Mavet, le sujet c'est qui? Vélo, c'est l'assassin. L'assassin ira en ville de refuge parce qu'il n'est pas condamnable. Pourquoi il n'est pas condamnable? Parce qu'il a tué par inadvertance, par Béchogeg. On ne parle pas du Goël Adam. Donc, ici, a priori, il y a une contradiction entre les enseignements. Ah, non, c'est le même pastou. Vélo, le même pastou. Vélo, voilà. Vélo, en Nishpat Mavet. Vélo, en Nishpat Mavet, c'est qui le sujet? C'est qui Vélo? Vélo, c'est lui. C'est qui lui? Première dracha, c'est le Goël Adam. Que le Goël Adam, s'il a tué l'assassin, il est dispensé. Deuxième braïta, il nous dit non, c'est l'assassin qui n'est pas condamnable. L'assassin qui a tué Béchogeg, il n'est pas condamnable. Donc il faut se décider. C'est quoi le sens du passou? Comment on comprend le passou? אתה אומר ברוצח אינו אלא בגאולת אדם, שהוא אומר והוא לא שונא לו, מתפלל שלשום, והוא אומר ברוצח רק אתה מדבר. L'Agma dit Oudamar Kaitana, effectivement, il y a deux avis. Et il y a, cette braïta va comme suit cet avis. Vélo en Nishmat Mavet, Begoladam Akatou Medaber. Atomer Begoladam Medaber, Akatou Medaber, Oeno la Berotzeach, Shomer qui le sonne ou le mitol Shishom, Arotzeach Amour, Aman Mikavelu Nishmat Mavet, Begoladam Akatou Medaber. Donc l'Agma dit le Goël-Adam, il sera épargné s'il a tué l'assassin qui est en route pour la ville de refuge. Tanou Rabbanan, la Mishnah nous a dit qu'on on lui donne, on le délivre, on l'accompagne, avec deux Talmid Chachamim pour éviter le meurtre en route. La dit si on lui a donné deux Talmid Chachamim, comment il y a eu le meurtre? Tanou Rabbanan, pardon. Donc l'Agma elle comprend que ces deux Talmid, pourquoi on a choisi deux Talmid Chachamim, de manière à ce qu'il soit à la mesure et à la hauteur de mettre en garde le Goël Adam, de ne pas tuer en lui. Et pourquoi il faut être à la hauteur? Parce qu'il faut savoir le prévenir. À savoir quoi? On le prévient, si tu tues, tu seras tué. C'est pour ça que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de tuer. On m'a dit non, pas du tout. Lo. Maïla de m'a trouvé des lo Gretania. Veidabro elav. Dvarim ariuim lo. C'est seulement pour le dissuader. C'est pas des Talmid Chachamim qui savent prévenir, mais c'est des Talmid Chachamim qui savent parler et calmer et atténuer la colère
et la vengeance de cette Goël Adam. À savoir, Omrimlo, Altinag Bominak Shofredamim, Bishgagamas Bamaseliado. On vient lui dire, sache que ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'était un acte par inadvertance, et donc ne sois pas vengeant, ne sois pas assassin à ton tour. Rabbi Meir Omer, Umidaver Ali Atzmo, Rabbi Meir dit que lui-même, il se défend, chez Neymar, Amoulo, Arbe Shlichut, Ose, effectivement, des fois, le Arbe Shlichut Ose, souvent, oui, il y a beaucoup de solutions par des intermédiaires. Des fois, une personne qui n'est pas capable de faire les choses par lui-même, s'il prend un médiateur, il prend un intermédiaire, il prend un chaliard, il prend un conseiller, alors il pourra solutionner plus facilement. Souvent, on peut solutionner par intermédiaire plus facilement que soi-même. On retrouve cette halakha dans les halakhot de Erev Kippour. Erev Kippour, c'est marqué qu'on doit demander pardon. Si on a déjà demandé pardon à une personne, il ne nous a pas pardonné. Qu'est-ce que c'est marqué? Yarbe alavreim. C'est-à-dire qu'il va faire appel à des proches, à des amis, qui vont aller lui parler. Des fois, on n'est pas capable de solutionner les choses par soi-même. Eh ben, on prend de l'aide. On se fait, et des fois, juste pour donner une explication simple et proche de la réalité, dans un contexte de dispute, souvent quand on s'est disputé, chacun maintient sa position par orgueil, par fierté, par déception, par colère, etc. Quand on est en frontal, alors on maintient sa position initiale et on s'entête. Mais quand c'est un étranger qui se présente à nous, automatiquement, on a une autre position envers lui, parce qu'on sait très bien que lui, il veut seulement le bien-être de tous. Il n'a pas d'intérêt personnel. Donc il y a moins cette confrontation et cette démarche de position n'est-ce pas, tenir sa position, d'entêtement, etc. Donc naturellement, il y a des phases. Maintenant, il y a aussi la Siyata d'Ishmaïa et la Zgoula, de ce que la Gemara nous dit, Rabbi Meir nous dit, Chachamim disent, Rabbi Meir dit qu'il peut parler par lui-même. Et Chachamim disent oui, mais quand il y a des intermédiaires, il y a beaucoup de facilité et de chance qui pourraient lui permettre. Ok. On se retrouve demain, mes Arthur Barach, on va passer à Nazir.